tout a commencé lorsque Martin m'a secrètement invité au garage. Ce jour-là était comme les autres. Robert était au travail et Martin s'amusait avec sa moto. Moi, de mon côté, j'étais à la maison, perdu dans ma routine ennuyeuse habituelle, essayant de ne pas perdre mon enthousiasme pour la vie. J'avais 45 ans, mais je pensais toujours avoir l'air attirante en me regardant dans le miroir. J'étais restée en forme et je portais fièrement les marques que le temps avait laissées sur moi. Martin, en revanche, était une véritable énergie de jeunesse, au début de la vingtaine, beau, confiant et passionné par les motos. On pouvait entendre les échos de cette passion à chaque tour de son moteur venant du garage. Mais aujourd'hui, ces sons étaient différents, comme s'ils m'attiraient vers le garage. J'ai regardé tranquillement par la fenêtre. Martin était de retour, ses mains grasses et son visage légèrement en sueur, alors qu'il travaillait sur sa moto, complètement concentré. Il était impossible de ne pas remarquer la façon dont ses muscles bougeaient, alors qu'il se penchait sur la moto. Une soudaine poussée d'excitation et un frisson fugace m'ont frappé, puis il a levé les yeux et a croisé mon regard en souriant. « Je veux venir vers toi, Émilie » a-t-il demandé. Je me suis figée un instant. La chaleur de sa voix et la certitude dans ses yeux m'ont complètement clouée sur place. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai hoché la tête légèrement et, avant de m'en rendre compte, je marchais vers la porte du garage. La simple invitation ne semblait pas être le début d'un si gros gâchis, mais j'allais bientôt apprendre à quel point j'avais tort. En marchant vers le garage, le tumulte en moi est devenu plus fort. Martin, étant si jeune et charismatique, n'aurait pas dû me surprendre, étant donné qu'il était le fils de Robert, mais il était aussi mon beau-fils. Je n'arrêtais pas de me le rappeler, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette pensée. Chaque pas faisait crier ma conscience plus fort. « Que fais-tu, Émilie » Je me suis demandé. C'est juste un jeune homme passionné de moto. Tu vis dans la même maison que lui, tu fais partie de sa famille. J'avais l'impression que ce n'était pas normal, mais je ne pouvais pas me sortir ce regard de la tête, le sourire de Martin, la chaleur dans sa voix, cette façon décontractée mais magnétique dont il se comportait. C'était tellement mal, et je le savais. Robert m'aimait et me faisait confiance. L'idée de le trahir me retournait l'estomac. Je savais qu'il ne méritait pas d'être blessé après toutes ces années. Il avait passé du temps à mes côtés à me donner la paix, mais peu importe mes efforts, je ne pouvais nier l'étrange attirance que je ressentais pour Martin. Plus je me rapprochais du garage, plus mes pensées prenaient le dessus. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. J'essayais de me convaincre que tout le monde pense comme ça parfois. L'important est de ne pas céder. Mais au fond, il y avait une voix que je ne pouvais pas faire taire. Et si tu cédais ? Martin se tenait près de sa moto, m'attendant, avec ce regard indifférent et pourtant charmant sur son visage. Il y avait du sens dans ses yeux, même si c'était peut-être juste ce que je voulais voir. J'ai pris une grande inspiration en essayant de me ressaisir. Je pensais qu'être ici ne changerait rien. J'aurais une petite conversation, je resterais quelques minutes, puis je partirais. Mais pourquoi mon cœur battait-il si fort ? J'étais en colère contre moi-même. Je n'aurais même pas dû envisager l'idée d'être affectée par Martin. Ce n'était pas seulement sa jeunesse ou son attrait, c'était la possibilité de franchir cette ligne interdite qui m'effrayait et m'excitait à la fois. Ce serait une trahison envers Robert, envers moi-même. Mais j'étais là, entrant dans le garage sans résoudre le trouble en moi. Quand Martin m'a remarqué, il s'est arrêté. Il travaillait sur la moto et s'est levé en essuyant les taches d'huile noire de ses mains avec un chiffon. Il m'a fait un petit sourire. « Quelque chose ne va pas, Émilie ?» demanda-t-il d'une voix aussi calme que d'habitude, mais avec un peu de curiosité. « Non, en fait, je te regardais juste, » dis-je immédiatement, gênée par la familiarité de mes mots. J'étais juste curieuse de savoir à quel point tu travaillais sur la moto. Martin haussa légèrement les sourcils, mais son sourire s'approfondit. « Ouais, ça prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. Tu sais que mon père aime ça aussi. Robert n'a jamais le temps pour ce genre de choses. » J'ai dit cela en essayant peut-être de changer de sujet pour quelque chose de plus facile. « Ouais », dit Martin en baissant les yeux vers la moto. Sa voix portait une pointe de tristesse. Il est vraiment concentré sur son travail, mais je suppose que je suis un peu différent. Le silence entre nous n'a pas duré longtemps. Martin a pointé un tabouret et m'a suggéré de m'asseoir, de me détendre, de ne pas t'épuiser juste en me regardant. Il a dit cela d'un ton enjoué. Je savais que je devrais rire, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas réprimer la tempête en moi. Être près de lui, ressentir cette confiance tranquille, me détendait et me stressait en même temps. Assise sur le tabouret, mes yeux se sont posés sur ses mains qui travaillaient encore sur la moto. Ses mains pleines d'énergie juvénile montraient aussi à quel point il était passionné par ce qu'il faisait. « Tu ressembles vraiment à ton père », dis-je en essayant d'orienter la conversation dans une autre direction. Martin s'est arrêté et m'a regardé.
C'est la première fois que quelqu'un dit ça. Les gens disent généralement que je ressemble plus à ma mère. Peut-être que tu ressembles plus à ta mère à l'extérieur, mais certaines de tes manières sont définitivement comme celles de Robert, ai-je dit. Mes mots m'ont surprise. Je n'avais même pas réalisé que je l'observais de si près. Martin s'est arrêté un instant, comme s'il évaluait ce que je venais de dire, puis il a haussé les épaules et a souri. Eh bien, je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose. Non, non, ai-je marmonné, mais je ne pouvais pas cacher le doute dans ma voix. Sa proximité grandissait, les conversations étaient légères, mais aussi étrangement profondes. Chaque mot que Martin disait, chaque sourire déclenchait un sentiment différent en moi. Chaque instant dans ce garage nous rapprochait un peu plus. À un moment donné, quand il s'est penché sur la moto, son bras a accidentellement effleuré ma jambe. Ce n'était qu'un bref instant, mais cela a laissé un impact profond. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais il a continué à travailler comme si de rien n'était. « Émilie », dit-il après un moment en se tournant vers moi, « comment vas-tu ? Comment va tout ça avec mon père ?» Cette question m'a prise au dépourvu pendant un bref instant. Je ne savais pas quoi dire. « Bien », dis-je enfin, mais l'hésitation dans ma voix était évidente. Robert travaille comme d'habitude. J'essaie juste de m'occuper. Un regard étrange apparut sur le visage de Martin, c'était comme s'il pesait chaque mot que je disais. « Te sens-tu parfois seul ?» demanda-t-il d'une voix basse mais directe. Je ne sais pas comment répondre à cette question pendant un instant. Mes yeux rencontrèrent les siens. Oui, je l'admets, je suppose. Martin fit un pas vers moi, sans rompre le contact visuel une seconde. « Tu n'es pas obligé de ressentir ça, » dit-il d'une voix profonde et douce. « Je suis là. » C'était une phrase si simple, mais elle a eu un impact si lourd sur moi pendant quelques secondes. Je ne pouvais pas respirer sous le poids du moment. Le silence dans le garage rendait la tension dans l'air encore plus évidente. Quand j'ai senti Martin laisser tomber le chiffon dans sa main et se rapprocher un peu, mes émotions se déchaînaient en moi. Ce genre de proximité n'était pas juste, mais je n'ai pas trouvé la force de m'arrêter. Martin, toujours penché sur la moto, essuyant les taches d'huile avec le chiffon, s'est retourné et m'a regardé silencieusement pendant un moment. Son regard était différent de d'habitude. C'était comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il choisissait soigneusement ses mots. « Émilie », a-t-il finalement dit, sa voix un peu hésitante mais ferme, « mon père ne viendra pas aujourd'hui. » Pendant quelques secondes, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. « Que veux-tu dire ? Il ne viendra pas ? Il était censé être là après le travail, ai-je dit, ma voix un peu confuse. Martin a légèrement haussé les épaules. Il a appelé. Il y a une réunion qui arrive et il va être au bureau jusqu'à tard. Il pourrait rentrer tard ou peut-être pas du tout. Il n'a pas dit grand-chose. La nouvelle m'a laissé avec un étrange mélange de soulagement et de tension. L'absence de Robert signifiait que nous serions seuls dans le garage. Le ton calme de Martin m'a mise mal à l'aise, mais d'une manière étrange, excitée. Martin s'est retourné vers la moto, mais après quelques secondes, il s'est arrêté à nouveau et m'a regardé. Au passage, il a dit, un léger sourire apparaissant sur son visage, « Je vais te demander quelque chose, mais ne le prends pas mal. » « Quel genre de chose ? Ai-je demandé un peu prudemment, mes mains étaient toutes grasses et j'avais de la graisse partout sur ma chemise. Il a dit en montrant les taches, « Je ne veux pas avoir ces traces d'huile sur tes vêtements. Peux-tu m'aider à enlever ma chemise ?» Ces mots semblaient totalement innocents, mais quelque chose en moi a commencé à remuer. Pourquoi une demande aussi simple me faisait-elle ressentir cela ? Je me suis réprimandée en me levant et en m'approchant de lui. « Bien sûr », dis-je en essayant de garder ma voix aussi normale que possible. J'ai saisi le bas de sa chemise et j'ai commencé à la soulever lentement. Martin a levé les bras pour me faciliter la tâche, mais en le faisant, je me suis retrouvée plus près de sa peau. Alors que je tirais la chemise par-dessus sa tête, mes doigts ont accidentellement effleuré son épaule. Sa peau était chaude et étonnamment douce. Quand j'ai finalement retiré la chemise, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Le corps musclé du jeune homme devant moi semblait plus réel que tout à ce moment-là. Je me sentais gênée d'être si près de lui, mais étrangement, cette gêne m'a figée. « Merci », dit Martin avec un sourire détendu sur son visage. Parfois, ces choses sont plus difficiles qu'elles n'en ont l'air, surtout quand il n'y a personne pour m'aider. J'étais en colère contre moi-même, me demandant pourquoi quelque chose d'aussi simple s'était transformé en quelque chose d'aussi compliqué. Mais Martin s'est penché légèrement en me faisant un sourire et en me regardant dans les yeux. « Émilie, tu as l'air tendue, ça va ?» Il a demandé. « Je vais bien », répondis-je rapidement, mais je ne pouvais pas cacher le tremblement dans ma voix. J'ai essayé de détourner le regard, espérant qu'il arrêterait de me fixer, mais Martin n'a pas bougé. Puis il a dit en se tournant vers le vélo, « Si tu continues à m'aider, nous finirons plus vite. »
Ces mots semblaient normaux, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il était conscient de la tension entre nous. Être si proche de ce jeune homme était comme un nœud dans ma poitrine que je ne pouvais pas défaire. Je me suis rapproché un peu du vélo, mes yeux dérivant vers les détails sur lesquels Martin travaillait, tout en essayant de repousser l'inquiétude qui grandissait en moi. Savoir que Robert ne viendrait pas rendait ce moment à la fois plus libre et plus dangereux. « Martin » dis-je en hésitant un peu. « Je veux m'asseoir sur le vélo et voir ce que ça fait. » Je me suis toujours demandé ce que c'était de conduire un de ceux-là. Martin leva les yeux et sourit. « Bien sûr, pourquoi pas, mais fais attention, le repose-pied pourrait glisser. » Je me suis approché du vélo et j'ai essayé de m'asseoir dessus, mais j'ai vacillé et j'ai presque perdu l'équilibre. Martin est rapidement apparu à mes côtés, ses mains fermement posées sur ma taille pour me stabiliser. « Ralentis » dit-il en riant légèrement. « Tu vas tomber. » La sensation de ses mains fortes sur ma taille m'a surprise, mais ce qui était encore plus surprenant, c'était l'intensité de la sensation que cela suscitait en moi. Je me suis figé pendant une seconde, et quand nos regards se sont croisés, je ne savais pas si je voulais parler ou m'enfuir. « Je suppose que je n'étais pas bien assise », dis-je avec un petit sourire, mais ma voix était basse et tremblante. « Si c'est la première fois que tu t'assois sur un de ceux-là, c'est normal, » dit Martin, ses yeux toujours fixés sur les miens. « Laisse-moi t'aider un peu. » Il a remis ses mains sur ma taille pour m'aider à m'asseoir plus confortablement et m'a doucement soulevée. En essayant de m'installer correctement, nos visages se sont dangereusement rapprochés. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé, notre respiration remplissant le silence alors que nous nous regardions dans les yeux. À ce moment-là, toute ma logique semblait avoir disparu. Le visage de Martin s'est rapproché encore plus, ou peut-être que je me suis penché vers le sien avant même de réaliser ce qui se passait. Nos lèvres se sont rencontrées. Au début, c'était lent et hésitant, mais bientôt nous avons tous les deux perdu le contrôle et le moment a pris le dessus. Je me suis soudainement reculée, haletante pour respirer. « C'est mal », dis-je, mais ma voix n'était pas du tout convaincante. Martin m'a regardé, son visage affichant à la fois de la surprise et un léger sourire. « Émilie » murmura-t-il, mais il ne continua pas. Je suis descendue du vélo, essayant de faire taire le chaos en moi, et j'ai reculé de quelques pas, évitant le regard de Martin. Je savais que ce moment était irréversible. Je me suis rapproché un peu du vélo, mes yeux dérivant vers les détails sur lesquels Martin travaillait, tout en essayant de réprimer l'inconfort qui grandissait en moi. Savoir que Robert ne viendrait pas rendait ce moment à la fois plus libre et plus risqué. « Martin » dis-je en hésitant un peu. « Je veux m'asseoir sur le vélo et voir ce que ça fait. » Je me suis toujours demandé à quoi ça ressemble de conduire un vélo. Martin leva les yeux et sourit. « Bien sûr, pourquoi pas, mais attention, le repose-pied pourrait glisser. » Je me suis approché du vélo et j'ai essayé de m'asseoir dessus, mais j'ai vacillé et j'ai presque perdu l'équilibre. Martin est rapidement apparu à mes côtés, ses mains sur ma taille me stabilisant. « Ralentis » dit-il, sa voix entrelacée d'un léger rire. « Tu vas tomber. » La sensation de ses mains fortes sur ma taille m'a surprise, mais ce qui m'a encore plus étonnée, c'est l'intensité de la sensation. Je me suis figée pendant une seconde, et quand nos yeux se sont croisés, je ne savais pas si je voulais parler ou m'enfuir. « Je suppose que je n'étais pas assise correctement, » dis-je avec un petit sourire, mais ma voix était basse et tremblante. « Si c'est la première fois que tu t'assois sur l'un de ceux-ci, c'est normal, » dit Martin, toujours en me regardant dans les yeux. « Laisse-moi t'aider un peu. » Ses mains ont retrouvé ma taille, me guidant pour m'asseoir correctement. Doucement, il m'a soulevée. En le faisant, nos visages se sont dangereusement rapprochés pendant un moment. Aucun de nous n'a bougé, nos respirations remplissant le silence alors que nous nous regardions. À ce moment-là, toute logique m'avait quitté. Le visage de Martin s'est rapproché encore plus, ou peut-être que je me suis penchée vers le sien avant même de savoir ce qui se passait. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau. Cette fois, c'était beaucoup plus audacieux et incontrôlé, tandis que ses lèvres parcouraient les miennes jusqu'à mon cou. Je fermais les yeux. Chaque détail de la moto, le métal froid, l'odeur de l'essence, tout cela rendait ce moment encore plus réel. Son souffle chaud sur ma peau fit battre mon cœur plus vite lorsque Martin me tira plus près. Ma position sur la moto lui avait complètement cédé, peu importe combien de logique hurlait en moi. Je savais que je ne pouvais pas réprimer la passion que je ressentais à cet instant. Son toucher, son regard, son souffle, tout me plongeait dans mon propre chaos. La réalité de cet instant m'attirait encore plus profondément. Nous étions tous les deux essoufflés, les tremblements sur la moto et la chaleur entre nous rendaient l'air presque suffocant. J'ai fermé les yeux, essayant de prendre une grande inspiration, essayant de donner un sens à tout cela, mais mon esprit était flou, perdu dans une mer de pensées. Que s'était-il passé? Qu'est-ce qu'on venait de faire?
Le mélange de confusion et de culpabilité en moi a été remplacé par un étrange étourdissement. J'étais sûre de n'avoir jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Si intense, si puissant. Le souffle de Martin était toujours sur ma peau, et il me regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais que pouvait-il dire ou que pouvais-je lui dire? Le silence entre nous portait le poids de milliers de mots, mais aucun de nous ne pouvait se résoudre à parler. Me battant avec moi-même, j'ai essayé de descendre du métal froid de la moto. Mes genoux tremblaient et mon cœur battait la chamade. J'ai fait quelques pas vers le coin du garage, essayant de ne pas me retourner. Comment pourrais-je expliquer jusqu'où nous étions allés? Mais à ce moment-là, le regard de Martin me fit comprendre, quelque part au plus profond de moi, que ce moment avait ouvert un chemin irréversible.